Saint-Étienne, j'ai été intronisé dans les années 80, à l'époque où j'étais ingénieur de l'INAO. Et en fait, depuis, je suis revenu ici en 98-99, ben, je me suis trouvé effectivement aussi indirectement lié à la confrérie Saint-Étienne, puisque le CIVA fait partie, on va dire, des sponsors de la confrérie, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas oublier que la confrérie Saint-Étienne joue également un rôle très important pour porter très haut le savoir-faire du vignoble et surtout la construction gastronomique de l'Alsace. Parce que finalement, la gastronomie, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est le génie de la gastronomie, il est dans l'alliance d'un mets et d'un vin. Donc la gastronomie en Alsace, c'est quoi? C'est le génie du vin d'Alsace avec effectivement tous les mets qu'on peut trouver dans la région. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, sur une base, sur un socle gastronomique, on va dire, régional, provincial, paysan, la choucroute, etc., on a construit une haute gastronomie en Alsace. Donc c'est une des régions où il y a le plus grand nombre d'étoiles par habitant en termes de guide Michelin. Donc ceci n'est pas neutre, ça veut dire qu'effectivement il y a d'une part une volonté de la filière cuisine de cette région de transcender en quelque sorte la cuisine régionale traditionnelle pour en faire une haute cuisine, mais il y a aussi une part évidente de l'apport du vignoble, parce que la complexité du vignoble d'Alsace avec la diversité de ses vins, je pense, est un ferment indispensable justement à la découverte des chefs vers la création de nouvelles recettes. C'est Brillat-Savarin qui disait « La découverte d'un nouveau mets est plus importante, fait plus pour le genre humain que la découverte d'une nouvelle étoile. » C'est vrai. Et donc la confrérie Saint-Étienne, finalement, c'est ce qu'elle fait, parce qu'à chaque chapitre solennel, elle définit un thème, elle fait appel à un appel d'offres aux chefs réputés de la région, chefs étoilés la plupart, oui, étoilés. Et donc tous ces chefs, en fait, font des propositions de menus avec des plats nouveaux qu'ils imaginent en fonction du thème qu'on a défini. Donc en fait, vous avez un aiguillon qui est à la fois une thématique et en même temps les vins d'Alsace qui sont là pour justement pousser le chef à essayer d'inventer une nouvelle recette. Donc la confrérie joue un rôle en quelque sorte de laboratoire de création gastronomique, et c'est ça tout l'intérêt. Donc effectivement, et donc du coup elle a un rôle à jouer au service du vignoble d'Alsace. C'est la raison pour laquelle le président et le directeur du CIVA ont toujours été depuis longtemps associés aux travaux de la confrérie, et où moi j'aime bien effectivement aller de temps en temps également pour déclamer des harangues quand le héros ne peut pas être disponible, car c'est aussi finalement un moyen en quelque sorte de prolonger mon métier, quoi. Alors la confrérie Saint-Étienne, en fait, si on s'appuie sur ses statuts, ces statuts ça, correspondent en fait à une confrérie d'Ammerschwir qui s'appelait la Herrenstubgesellschaft, donc la société des messieurs en fait d'Ammerschwir, qui était une société, on va dire, de notables du village, qui goûtaient le vin, qui avaient leur mot à dire en tout cas sur la qualité des vins, à une époque où finalement le négoce n'existait pas, les courtiers n'existaient pas, où finalement c'était un peu ces confréries qui donnaient l'imprimature pour ensuite permettre le commerce du vin. Cette confrérie, en fait, malheureusement, n'avait pas subsisté à la Révolution française, puisque c'était aussi des corporations. Comme vous le savez, la Révolution française a démonté toutes les corporations, considérant que c'était des outils finalement qui enfermaient les gens dans des usages qu'il fallait modifier. Mais bon, ça a pris un certain temps, parce qu'en fait, elle s'est endormie seulement en 1840. Et c'est Joseph Dreyer, qui était le fils d'un vigneron d'Ammerschwir, société qui existe toujours, Sylve Dreyer, qui était professeur de maths, je crois, lui, au lycée Bartholdi de Colmar, et qui finalement avait imaginé en 1947 relancer cette fameuse confrérie, mais tout en lui donnant une dimension régionale. C'est-à-dire, du coup, c'était devenu la confrérie Saint-Étienne. Pourquoi? Parce que cette fameuse Herrenstubgesellschaft, à la fin de sa carrière, donc au début du XIXe siècle, avait pris l'habitude de se réunir pour son banquet annuel, sa dégustation annuelle, le jour de la Saint-Étienne, qui, comme chacun sait, le lendemain de Noël, qui est un jour férié en Alsace. Et c'est pour ça que du coup il a pris l'expression confrérie de Saint-Étienne, et qu'elle est devenue régionale. Voilà. Donc après
un siècle de sommeil, elle a été réveillée par Josette Drière, et en fait, le pas important qu'elle a fait, elle l'a fait en 1972, à l'époque où elle a acheté le château de Kinsheim, qui appartenait à une vieille famille noble de la région, enfin originaire c'était en fait un baron d'Empire qui s'était installé ici après les guerres napoléoniennes, la famille de Castex, je crois, oui, de Castex, qui a été propriétaire pendant un siècle de ce château, et qui a décidé de le vendre en 1972. Et donc c'est la confrérie Saint-Étienne, qui à l'époque, aidée par le CIVA, aidée par la région Alsace, a pu rassembler, et aussi par un certain nombre d'entreprises du vignoble, qui ont fait des dons importants, qui ont permis finalement de réunir les fonds nécessaires pour acquérir le château. Du coup, la confrérie Saint-Étienne, il faut le dire, c'est pratiquement la seule confrérie de France, donc du monde, à être propriétaire d'un monument historique. Parce que même les chevaliers du Tastevin de Bourgogne, qui officient au Clos Vougeot, je crois, ne sont pas propriétaires des murs, parce qu'ils appartiennent à des privés qui leur prêtent ou leur louent, je ne sais pas trop, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Et donc, comme je le disais, la confrérie Saint-Étienne joue un rôle important pour faire valoir les vins d'Alsace à travers finalement l'innovation gastronomique de la région, d'où l'intérêt de participer à ces chapitres.